Bonjour, dans cette vidéo nous allons aborder les opérations sur les puissances de 10. Regardons déjà quelques exemples. 10 puissance 3 multiplié par 10 puissance 2. Donc 10 puissance 3 c'est égal à 1000, 10 puissance 2 c'est égal à 100. Donc on se retrouve à faire la multiplication, 1000 multiplié par 100 qui vaut donc 100 000. Et 100 000 s'écrit sous la forme d'une puissance de 10, c'est 10 puissance 5. Et on constate ici que l'exposant 5 est obtenu en additionnant les deux exposants de départ, donc c'est 10 puissance 3 plus 2. Regardons un deuxième exemple, 10 puissance 5 multiplié par 10 puissance moins 3. Donc 10 puissance 5, c'est 100 000. 10 puissance moins 3, c'est 0,001. Et donc multiplié par 0,001, ça revient à diviser par 1000. Et donc 100 000 divisé par 1000, c'est égal à 100. Qui s'écrit sous la forme d'une puissance de 10, c'est 10 puissance 2. Et là encore, on constate que l'exposant 2, il est obtenu en faisant l'opération 5 plus moins 3, c'est-à-dire en additionnant les exposants de départ. Regardons maintenant quelques exemples sur les divisions. Donc 10 puissance 6 sur 10 puissance 2. Donc 10 puissance 6, c'est 1 million. 10 puissance 2, c'est égal à 100. 1 million divisé par 100, c'est égal à 10 000, qui s'écrit sous la forme d'une puissance de 10, c'est 10 puissance 4. Et cette fois-ci, l'exposant 4, on constate qu'on peut l'obtenir en faisant la soustraction des exposants de départ, c'est-à-dire donc 6 moins 2. Si on regarde un deuxième exemple de division, donc 10 puissance moins 2 sur 10 puissance 3. Donc 10 puissance moins 2, c'est égal à 0,01. 10 puissance 3, c'est égal à 1000. Donc divisé par 1000 revient à décaler la virgule de 3 rangs vers la gauche. On obtient donc 0,00001 qui s'écrit sous la forme d'une puissance de 10. C'est 10 puissance moins 5. Et là encore, le moins 5 peut être obtenu en faisant la soustraction des exposants de départ, c'est-à-dire moins 2, moins 3. Donc on va pouvoir mettre en évidence des règles sur les multiplications et divisions, ce qui ne sera pas le cas sur les additions et soustractions. Parce que si on prend un exemple tout simple, 10 puissance 1 plus 10 puissance 1, donc 10 puissance 1 c'est égal à 10, donc 10 plus 10 ça fait 20, et 20 ne peut pas s'écrire sous la forme d'une puissance de 10. De même, pour les soustractions, nous n'aurons pas de règle sur la soustraction. Donc, au final, on a une règle sur la multiplication, une règle sur la division. Donc, pour multiplier 2 puissance de 10, on additionne les exposants. Et pour diviser 2 puissance de 10, on soustrait les exposants. Donc, si on applique ça sur quelques exemples où la consigne est calculer et donner le résultat sous la forme d'une puissance de 10. Donc premier exemple, 10 puissance 7 multiplié par 10 puissance 5. Donc il faut additionner les exposants. Donc c'est égal à 10 puissance 7 plus 5, c'est-à-dire 10 puissance 12. Ensuite, nous avons 10 puissance 5 sur 10 puissance 8, donc c'est une division. Donc c'est égal à 10 puissance 5 moins 8, puisqu'il faut soustraire les exposants, ce qui nous donne donc 10 puissance moins 3.
Exemple suivant, donc nous avons une écriture fractionnaire avec au numérateur 10 puissance 4 fois 10 puissance 2, qui va donc nous donner 10 puissance 4 plus 2, c'est-à-dire 10 puissance 6. Et au dénominateur 10 puissance 3 multiplié par 10 puissance moins 5, qui est donc égal à 10 puissance 3 plus moins 5, c'est-à-dire 10 puissance moins 2. Il nous reste ensuite à calculer 10 puissance 6 sur 10 puissance 2. Puisqu'il s'agit d'une division, on soustrait les exposants, donc exposant du haut moins exposant du bas. Ce qui nous donne donc 10 puissance 6 moins moins 2, c'est-à-dire 10 puissance 8. Regardons maintenant des multiplications qui font intervenir à la fois des nombres décimaux et des puissances de 10. Donc la consigne, c'est de calculer et de donner le résultat en notation scientifique. Alors quand on a des mélanges comme ceci, entre des nombres qui ne sont pas des puissances de 10 et des puissances de 10, il peut être intéressant de regrouper les puissances de 10 entre elles et les autres nombres entre eux. Autrement dit, sur le premier exemple, regrouper le 54 fois 2, puis les puissances de 10 entre elles, donc 10 puissance 4 fois 10 puissance moins 9. On peut ensuite calculer séparément ces deux multiplications. Donc 54 multiplié par 2, c'est égal à 108. 10 puissance 4 fois 10 puissance moins 9, donc il faut additionner les exposants. Donc c'est 10 puissance 4 plus moins 9, c'est-à-dire 10 puissance moins 5. Donc là, on a un résultat, mais qui n'est pas écrit sous forme de notation scientifique. Alors pour cela, on va d'abord écrire la notation scientifique de 108. Donc on rappelle que la notation scientifique, c'est un nombre décimal avec un seul chiffre avant la virgule différent de 0. Donc 1,08 multiplié par une puissance de 10. Alors en partant de 1,08, pour retrouver 108, il faut décaler la virgule de 2 rangs vers la droite, autrement dit multiplié par 100, c'est-à-dire 10 puissance 2. Donc 108 est égal à 1,08 fois 10 puissance 2. On a toujours ensuite le 10 puissance moins 5. Et donc on peut ensuite, pour conclure, calculer 10 puissance 2 fois 10 puissance moins 5. Puisqu'il s'agit d'une multiplication, eh bien on additionne les exposants, c'est-à-dire 2 plus moins 5, qui est donc égal à moins 3, et on obtient ainsi 1,08 multiplié par 10 puissance moins 3. On va appliquer le même raisonnement sur le deuxième exemple. Donc on va déjà regrouper le 5,6 et le 3,5 ensemble, puis les puissances de 10 entre elles. Ce qui nous permet de calculer dans un premier temps la multiplication des deux nombres décimaux. Donc 5,6 multiplié par 3,5, c'est égal à 19,6. Ensuite, les puissances de 10. Donc 10 puissance moins 4 multiplié par 10 puissance moins 2, c'est 10 puissance moins 4 plus moins 2, qui vaut donc moins 6. Mais ça, c'est pas encore la notation scientifique, puisqu'ici j'ai deux chiffres avant la virgule. Donc le 19,6 en notation scientifique, cela nous donne 1,96 fois 10 puissance 1. Et on a ensuite toujours le fois 10 puissance moins 6. Et donc on termine en multipliant les deux puissances de 10. Donc 10 puissance 1 multiplié par 10 puissance moins 6,
c'est égal à 10 puissance 1 plus moins 6, ce qui nous donne donc 10 puissance moins 5. Quand on a un quotient, eh bien, on va faire la même chose, on va regrouper tous les nombres qui ne sont pas écrits sous la forme d'une puissance de 10 entre eux, et toutes les puissances de 10 entre elles, ce qui nous donne donc 15 fois 40 sur 1,2 fois 4, multiplié par 10 puissance moins 3 fois 10 puissance 5 sur 10 puissance 3 fois 10 puissance 4. Alors quand on calcule tout le premier quotient, donc on trouve au numérateur 600 et au dénominateur 4,8, et 600 sur 4,8, c'est égal à 125. Alors ensuite, pour calculer le deuxième quotient, donc ça ressemble aux exemples précédents. Donc au numérateur, on a 10 puissance moins 3 fois 10 puissance 5 qui est égal à 10 puissance moins 3 plus 5, c'est-à-dire 10 puissance 2. Au dénominateur, 10 puissance 3 fois 10 puissance 4, c'est 10 puissance 3 plus 4, c'est-à-dire 10 puissance 7. Et donc 10 puissance 2 sur 10 puissance 7, eh bien c'est 10 puissance 2 moins 7, c'est-à-dire 10 puissance moins 5. Donc là, on a le résultat, mais qui n'est pas écrit sous la forme de notation scientifique. Donc pour cela, on va écrire 125 en notation scientifique, c'est-à-dire 1,25 fois 10 puissance 2. Et on a toujours ensuite le 10 puissance moins 5. Et donc au final, cela nous donne 1,25 multiplié par 10 puissance 2 plus moins 5, c'est-à-dire 10 puissance moins 3.